Aujourd'hui, on va parler d'un métier passion qui demande de la pratique et de la précision. Mais qui dit métier noble dit habit noble. Et posture noble. Mais avant toute chose, un artiste doit être très bien équipé. C'est pas un couteau de boucher, ça. J'ai mis les fringues et tout. Si vous ne l'aviez pas encore compris, c'est de viande dont nous allons parler aujourd'hui. Le boucher en est un spécialiste qui intervient de l'approvisionnement à la vente au détail. Qu'il travaille en supermarché ou en boutique, le boucher doit maîtriser les techniques qui permettent de désosser, d'énerver, dégraisser et l'art de ficeler un rôti. Ah, ça c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Les bouchers peuvent se spécialiser dans 3 domaines, la production, la transformation et la commercialisation. Pour découvrir tout ça, je me rends en Alsace pour rencontrer Robin, qui va m'en apprendre un peu plus sur sa formation. J'ai commencé par un cursus technologique au lycée à Mulhouse. Ensuite, je suis parti travailler dans un fast-food pendant quelques mois. Puis ça n'a pas été très concluant, mais en tout cas, ça m'a donné une idée un peu plus globale de ce que je voulais faire, c'est-à-dire bosser dans les métiers de bouche. On m'a parlé du métier de boucher, qui est le métier de mon père, donc je connaissais déjà un petit peu, mais donc du coup, ça m'a donné envie de me lancer dedans et de voir ce que ça pouvait donner. C'est la région Grand Est qui finance cette formation et qui nous rémunère, donc c'est grâce à eux que j'ai pu faire ce CAP. Chevalier, Flavien. Voilà, là maintenant tu vas pouvoir prendre le désosseur et je vais te montrer. Tu vois ces petites boules blanches là, c'est les vertèbres. Et toi tu vas devoir aller gratter sur les vertèbres et entre les vertèbres pour dégager la viande, pour qu'elle reste sur le filet et pas sur les os. T'as tout ce qu'il y a là encore. Ah oui, ouais, je fais l'autre côté là. Tu peux essayer de faire ce côté-là. T'avais déjà fait une bonne partie. Hein. Oui, je t'ai avancé un peu le travail. Et vous apprenez à les préparer aussi, faire des recettes avec? Oui, on apprend quelques recettes. Il n'y a pas longtemps, on a fait un bœuf bourguignon, on a fait des côtes de porc charcutières. Ce que je te conseille d'ailleurs, ouais. C'est très bon ça. Oh, bah, c'est pas ça qui va me déranger. Hein. Et tu trouves que les mentalités, elles ont changé, justement, dans le mode de consommation de la viande? La consommation de la viande, elle a changé ces dernières années dans la mesure où maintenant les gens préfèrent manger moins de viande, mais en manger mieux. C'est sûr que maintenant les gens ils préféreront plutôt miser sur de l'origine France ou sur des viandes maturées que sur des viandes qui sont moins chères, mais on n'a pas trop de précision sur la provenance par exemple, sur le mode de vie. Quelles sont selon toi les qualités qu'il faut avoir pour être un bon boucher? Déjà il faut être rigoureux, il faut être passionné, il faut être minutieux et il faut surtout pas être une brute. Ouais. Parce que contrairement à ce qu'on croit, le métier de boucher, c'est pas du tout un métier de brute. Au contraire, il faut être très précis et il faut pouvoir vendre cette viande. Donc si cette viande est abîmée, on pourra pas la vendre. Et toi, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce métier? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le contact avec les clients. J'aime beaucoup être à la vente, leur donner des conseils, leur vendre des bons produits et qu'ils soient satisfaits. Après, il y a toute la partie derrière, dans le laboratoire, que les clients ne voient pas, où on prépare tout ce qu'on va leur vendre. Je tiens là? Et avec le poignet. Non, vraiment ici, c'est mieux. Avec le poignet. J'ai peur. Quelles sont pour toi les contraintes du métier? Alors on a les horaires qui peuvent être contraignantes selon l'endroit où on travaille. Après franchement les contraintes, à part les horaires et le fait d'être tout le temps debout, on n'en a pas tant que ça. Si on est passionné, ça passe au-dessus. Et à l'issue de cette formation, tu peux être embauché directement ou il y a d'autres perspectives possibles? Alors il y a plusieurs perspectives possibles à l'issue de cette formation. Je pourrais soit continuer la suite logique de ces études et partir en brevet professionnel pour après encore déboucher sur un brevet de maîtrise, ou alors je peux me professionnaliser encore plus et partir dans des études en charcuterie, en traiteur, ou alors je peux directement chercher du travail. Il y a un grand manque de bouchers en France, donc oui, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'embauches, donc il n'y a pas beaucoup de soucis pour trouver du travail après la formation. Bonjour petit monsieur, oui. Vous voulez quoi? Une petite côte? Je vous en mets une? 2. Ça se mange bien les côtes de porc. 2 côtes de porc? Alors attendez. Ouais, c'est pas mal ça. Ça vous va? Je vous montrerai pas le prix, ce sera le cadeau de chef. Hein? Je vous mets un sac au fait? Bon les gars, merci, j'ai tout nettoyé, tout rangé. À plus. Merci, parce que moi gigot, hein. Gigot d'agneau. Faites comme moi, formez-vous à un métier qui a du sens et qui recrute. Construisez votre avenir. Plus d'informations sur www.formation.grandest.fr.